Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Hop. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de novembre. On va aller voir ensemble ce qui se passe, les énergies qui arrivent à vous, ce que l'univers vient vous envoyer. Pour ce faire, j'ai tiré avec le Encore Tarot. Que vous retrouverez en barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Il est juste magnifique. Juste après cette guidance, je vous tirerai une petite carte ici de l'oracle au quotidien. C'est une petite carte supplémentaire. Si quelqu'un a à vous porter un message, un conseil, peut-être aussi pour redonner des indications par rapport à ce tirage-là. On verra ensemble quel petit message il y a pour vous à la fin de ce tirage-là. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et c'est parti, on découvre tout ça ensemble, les poissons. Alors, les poissons, énergie générale, positif qui arrive. Là, on a les blocages, les peurs. Ici, on a événements importants, couple et célibataire, professionnel et le conseil. Ok. Ok. Allez, c'est parti, on détaille tout ça. L'énergie générale est à la 8 de coupe. Quand on a la 8 de coupe, on le voit ici, c'est très bien illustré. On s'apprête à quitter quelque chose, à quitter un endroit, à quitter quelqu'un, à quitter une situation ou à quitter un état d'être. D'accord? C'est l'idée... c'est quand on a un déséquilibre intérieur, une insatisfaction émotionnelle, on a cet élan on est poussé à quitter une situation qui ne nous convient plus. C'est comme si d'un coup, on se rendait compte de la situation, on se rend compte de la relation, on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on est en train d'expérimenter, et ça nous convient plus, et on se l'avoue à soi-même finalement. On se l'avoue à soi-même qu'il y a cette insatisfaction-là, et on se dirige vers une nouvelle direction sans même se retourner. D'accord ? Donc, clairement ici, sur ce mois de novembre, vous savez qu'il vous manque quelque chose. Vous démarrez ce mois de novembre en sachant délibérément qu'il vous manque quelque chose dans votre vie pour être pleinement heureux. Et qu'est-ce que vous faites? Vous laissez votre passé derrière vous, vous laissez quelque chose, quelqu'un, une situation derrière vous, et vous partez à la conquête de ce rêve, de ces passions, de ces aspirations, de ce qui va vous rendre finalement heureux, de ce qui vous manque. Et pour ça, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'il n'y a pas d'action où on va aller chercher. C'est vraiment l'idée de lâcher prise, de reprendre son souffle, de se retrouver soi-même, et les choses vont se faire naturellement. Le positif qui arrive à vous là-dedans, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée dans le positif, déjà c'est son énergie extrêmement puissante, son énergie autoritaire, mais une autorité naturelle. C'est son énergie intellectuelle, analytique, qui va faire que dans le positif, vous allez prendre une véritable place de leader dans votre vie. Pour faire quoi? Pour communiquer, pour diriger, pour avancer, pour prendre des décisions. Et tout ça, ça va se faire par le biais de la communication et de la parole. Ce roi, c'est vraiment un personnage qui a une grande stature, qui a un sérieux, qui est très juste, et qui c'est un véritable conseiller finalement, parce qu'il peut régler tous les problèmes qui peuvent être en rapport avec la justice, avec le droit, avec la prise de décision et avec les problèmes de communication. Et là, clairement, c'est tout le positif qui arrive à vous. Donc j'ai l'impression, et puis on en reparlera là tout à l'heure parce que je vois qu'il y a cette carte ici. C'est peut-être dans le professionnel que ça va amener certaines choses, on verra par la suite, mais ça va amener beaucoup de communication, et c'est peut-être cette communication là qui va modifier votre mois de novembre. L'aspect plus négatif, les peurs, les blocages, c'est le pape.
Alors, le pape, c'est la rigidité, dans son sens négatif, hein. C'est la rigidité dans le comportement, dans les pensées, dans les paroles, dans les actes. Et c'est comme si on avait l'impression que cette rigidité pouvait nous protéger face aux autres, pouvait nous protéger de tous les problèmes, pouvait nous protéger de toutes les difficultés. Et donc, bah, forcément, c'est très associé à surtout la blessure d'injustice. Et c'est pour ça que c'est marrant qu'ici, dans le positif, on a ce roi d'épée qui va venir rééquilibrer justement cette injustice. Donc, c'est soit je suis soit je suis hyper injuste envers les autres, soit je suis hyper injuste envers moi-même. Et ça, c'est hyper important. Parce que si vous êtes injuste avec vous-même, vous avez peut-être l'impression de ne pas être à la bonne place. Si vous êtes injuste avec les autres, ça amène de la rigidité, ça amène de la colère, ça amène des relations qui sont compliquées. Et donc forcément, c'est votre blocage, c'est le côté un peu négatif sur ce mois de novembre. Vous pouvez aussi avoir la sensation de ne pas être soutenu dans vos choix de manière assez générale, et ça c'est le blocage et les peurs. Et donc ça vous fait vous isoler des autres, ça vous fait avoir cette rigidité, cette colère envers les autres, et donc forcément aucun équilibre au niveau des relations, aucun équilibre pour qui est là l'un pour l'autre, et donc ça crée justement ce déséquilibre par rapport à ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais qu'on peut voir cette blessure d'injustice d'un peu plus près, peut-être au niveau de la blessure d'âme, peut-être au niveau d'une injustice que vous êtes en train de vivre. En tout cas, pour moi, vous ne quittez pas quelque chose par hasard, vous quittez pour remettre cette justice ici, d'accord? Donc ça va être un mélange, il y a cette énergie du roi qui va venir vous aider ici, hein. Et là, on continue parce que ça me semble hyper important. On continue avec les épées. Vous avez le valet d'épée dans l'événement important. Et moi, c'est ça qui me fait dire que, encore une fois, il y a une communication hyper intense. Et pour moi, c'est ce qui va tout débloquer. Alors, communication avec qui? Vous regardez tous ma vidéo, je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas avec qui vous le vivez. Communication extrêmement important, extrêmement intense, peut-être avec votre partenaire, peut-être avec votre famille, avec vos enfants, avec un collègue, avec un patron, avec un client, avec un investisseur, peu importe. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, la première personne à qui vous pensez quand je vous dis ça. Vous démarrez un nouveau projet avec des nouvelles idées, des nouvelles pensées, des nouvelles informations. Et ça va amener une communication extrêmement intense où vous allez besoin d'en parler. D'accord? Parce que vous avez besoin de vous entourer de gens qui sont importants pour vous. Vous avez besoin de sensibiliser aussi peut-être certaines personnes à ce sujet-là, à ce projet-là. Et en ayant cette nouvelle façon de voir les choses, vous allez vous poser à vous-même et aux autres des questions hyper importantes. Et pour moi, vous allez en découvrir une vérité. Vous allez découvrir une vérité sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation. Je vous dis, moi, ça me parle plus peut-être au niveau professionnel. Après, encore une fois, on reste ouvert à toutes les autres possibilités. Et c'est pour ça qu'il y a cette rigidité ici. Peut-être que cette rigidité, elle n'est pas tant négative que ça. Peut-être qu'elle peut blesser certaines personnes de votre entourage. C'est surtout ça, j'ai l'impression. Mais c'est ce qui vous aide à avancer pour l'instant. Pour les couples, les liens d'amour et les liens d'âme, on a l'as de denier. Ça, c'est une très très belle énergie. L'as, il représente le renouveau ou le commencement. Donc le commencement d'une relation ou le renouveau dans une relation. Les pentacles représentent la stabilité, la sécurité, la richesse intérieure. Donc, qu'est-ce qu'on va vivre? On va vivre une nouveauté dans la relation, un renouveau, un vent nouveau, où on va démarrer en bâtissant. On va bâtir des fondations solides, on va ancrer des projets hyper concrets pour l'avenir. On va consolider aussi l'amour
le lien dans des valeurs de vie, dans des valeurs communes, dans des valeurs importantes. On va ancrer aussi la relation, peut-être l'officialiser, peut-être sur l'officialiser intérieurement ou verbalement ou auprès d'un mariage, mais c'est une énergie surtout qui est là parce qu'elle va vous aider à vous épanouir sur ce mois de novembre, à stabiliser ce lien et à continuer dans une évolution. Les célibataires, on a le pendu. Ici, c'est une carte importante parce que c'est un arcane majeur. Le pendu, on le sent, on le sait, ça indique une stagnation, une certaine pause dans votre vie amoureuse. Mais pourquoi? C'est très positif. Les arcanes majeurs sont toujours extrêmement positifs. En tout cas, on en ressort le positif du mieux qu'on peut. On vous offre cette pause ici parce que vous en avez besoin. Même si vous ne le ressentez pas forcément, c'est bien plus profond que ça. Et c'est un moment, ce mois de novembre, où vous allez pouvoir vous concentrer sur vous-même, mais également et surtout sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. On vous offre la possibilité, aujourd'hui, l'univers vous offre la possibilité avec cette pause intérieure d'avoir une nouvelle vision de votre vie, peut-être d'avoir une nouvelle vision de quelqu'un, d'une relation, peut-être de l'amour en général, de refaire peut-être un espèce de feedback sur vos relations et de voir aujourd'hui où vous en êtes, d'avoir un autre point de vue aussi sur l'idée que vous vous faites d'un couple, sur peut-être aussi les défauts et les qualités de la personne que vous aimeriez, que vous attendez. C'est élargir son champ de vision, voir les choses autrement, élargir ses critères. Et cette nouvelle vision va vous permettre d'innover et peut-être de rencontrer quelqu'un que vous n'attendiez absolument pas, mais de manière hyper positive. Le professionnel, 2 d'épée. Et pourquoi je parle du professionnel depuis tout à l'heure? Parce que déjà on est dans les énergies des épées, donc cette communication très intense. Et pourquoi on vous amène cette communication hyper intense à la fois dans le positif, à la fois dans l'événement important? Parce que vous avez des choix à faire. Parce que vous êtes face à un dilemme, face à un blocage sur le plan professionnel. C'est comme s'il y avait 2 voies qui s'ouvraient à vous et vous êtes dans l'incapacité de choisir cette voie-là parce que vous avez un voile. Le voile qui cause une indécision sur un choix de carrière, sur un choix de projet, sur un choix financier. C'est comme si vous aviez du mal à voir la difficulté des avantages et des inconvénients et il vous faudra trouver des compromis et avoir de la patience pour faire ce choix-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une 3e solution qui va s'ouvrir à vous et c'est ça que vous allez découvrir ici. C'est en ayant des communications, encore une fois, extrêmement intenses avec vous-même, avec quelqu'un, peu importe. Mais cette communication va ouvrir à une vérité, va ouvrir à une lueur d'espoir. Pour moi, vous allez avoir une 3e idée. Vous allez avoir une 3e solution qui sera la bonne. C'est une énergie vraiment qui vous invite à écouter votre intuition parce que c'est à l'intérieur de vous que se cache la réponse. Mais pour moi, vous allez trouver cette réponse en ayant cette communication. Et on termine avec la 2 de denier, qui est le conseil, et on parle encore de choix ici, mais ce n'est pas le même choix. On vous conseille de retrouver un équilibre et un bien-être dans votre vie. L'équilibre à l'intérieur de vous, dans vos tripes. C'est une énergie qui nous explique que vous jonglez en permanence entre le quotidien, les responsabilités, les ressources personnelles. C'est comme si tout vous prenait votre énergie. On a besoin de poser un peu les choses et ça, je pense que c'est ce que vous allez quitter émotionnellement. Peut-être avoir d'autres, de lâcher peut-être certaines responsabilités, de faire des choix, le choix de prioriser un domaine plus qu'un autre ou un choix de se prioriser soi-même ou une relation. En tout cas, de trouver
le juste milieu pour que vos énergies puissent circuler de nouveau sereinement et confortablement. Voilà les poissons, j'espère que ça vous aura apporté des réponses. Et donc, je vais retirer la dernière carte pour ce mois de novembre pour vous les poissons. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci d'apporter un message en plus de cette guidance pour les poissons au mois de novembre. C'est là, allez. Oh, votre mental a besoin d'une pause. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, surtout pour les célibataires. Alors, le mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Et oui, la communication va tellement être intense sur ce mois de novembre qu'on vous dit attention à bien reposer votre mental parce que le mois va être très intense justement. Donc pensez bien à vous et pensez bien à ces moments-là qui vous aideront à vous ressourcer. Donc là, c'était un petit conseil, je pense, supplémentaire. Voilà pour vous les poissons. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura peut-être aidé, vous aura peut-être aiguillé. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous.